Salut mes chers traders, un vrai sniper ne meurt jamais. Écrivez-moi dans les commentaires, un vrai sniper ne meurt jamais. Savez-vous les caractéristiques d'un vrai sniper? Il est très habile. Il contrôle tous les mouvements. Il ne s'agite pas. Il tire au bon moment avec la précision. Il ne se laisse pas distraire. Il est concentré et discipliné. Et j'espère que vous aussi, vous êtes un vrai sniper. Parce que si vous êtes abonné au TGV School, c'est parce que vous êtes des vrais snipers, les vrais garçons. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le trade que j'ai exécuté hier parce que beaucoup de personnes ont laissé des commentaires, ont demandé de les expliquer. Quelles sont les raisons qui m'ont poussé à exécuter ce trade? Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai exécuté ce trade. Comme vous le savez, moi je trade le gold, je pratique le SMC uniquement en M15. Mon système de trading, on peut expliquer ça à un bébé. Voilà, donc hier le gold est aussi en M15. Donc ici, regardez ça très bien. Ici, c'est la dernière correction validée de la structure. C'est la dernière correction. Donc le marché, la dernière correction validée de la structure, c'est ça qu'on appelle l'inducement. Comme je vous ai dit, je vais encore répéter ça. Chaque trader a sa manière d'interpréter le prix sur le marché. Le trading, ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas affaire de 1 plus 1, non. Chacun a sa manière de mettre de l'ordre dans ce désordre apparent. Si vous regardez le marché est en train de bouger. Chacun vient, il essaie de mettre de l'ordre dans ce qu'il est en train de faire. Donc c'est comme ça. Qu'est-ce qui va vous permettre de mettre de l'ordre dans ce que vous êtes en train de faire? C'est votre stratégie de trading. Donc moi, je vous explique simplement ma manière de faire et c'est ça qui me donne simplement de l'argent sur le marché. Donc hier, le gold a pris son inducement ici. Il a pris son inducement ici. Donc, lorsque le gold a pris l'inducement ici, on pouvait tracer une zone ici. Voilà, on pouvait tracer une zone ici. Voilà, vous voyez, on peut tracer une zone sur cette mèche, sur cette bougie, autant pour moi. Donc, la zone qu'on pouvait tracer ici, son nom, nous on l'appelle la zone décisionnelle. La zone qui suit l'inducement, c'est la zone décisionnelle. Maintenant, qu'est-ce que le marché a fait? Qu'est-ce que le marché a fait? Le marché a liquidé la zone décisionnelle. Donc, le trade que j'ai pris hier, on appelle le sweep de la zone décisionnelle. Le sweep de la zone décisionnelle. Le marché le marché a transformé la zone décisionnelle en SMT, Smart Money Trap. Donc, lorsque le marché liquide la zone décisionnelle, il a fait sortir tous les traders qui ont baillé cette zone. C'est à ce moment précis, c'est après cela, du moins autant pour moi, que je me suis positionné à la hausse. J'avais un risque ratio de 20R. Intéressant. Donc, lorsque le marché est arrivé ici, j'étais à quelque chose de 14, quelque chose du genre. J'ai fait ce qu'on appelle la clôture partielle. Donc, j'ai fait sortir 10R dans ce que j'ai déjà fait. Et aujourd'hui, le marché s'est retourné et il m'a fait sortir parce que j'avais déplacé mon stop loss et le marché m'a fait sortir. Donc, actuellement, je suis en gain de 10R, c'est-à-dire j'ai fait 10R sur ce trade. Le trading est simple, c'est l'homme qui est compliqué. Voilà, quelqu'un m'a écrit la fois passée que y a des fois, qu'il regarde mes vidéos, c'est-à-dire mes performances la semaine, il constate qu'il y a des stop loss que je pouvais éviter ça. Je lui ai simplement dit, oui, simplement parce qu'il a regardé mes stop loss du point de vue, de sa manière de voir. Moi, aujourd'hui, maintenant, je ne peux pas chercher maintenant, comment on appelle, à changer quelque chose dans mon système de trading. Quelque chose que je fais depuis 3 ans, depuis 3 ans et quelques. Et à cause de ça, je fais sortir de l'argent sur le marché chaque mois. Est-ce que ça en vaut la peine de changer quelque chose? Non, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Le trading, ce n'est pas affaire d'éviter les stop loss, non. Les stop loss, là, ça fait partie du game. Le plus important est-ce que vous avez un avantage sur le marché? Si vous avez un avantage, c'est la chose la plus importante. Voilà, je termine tous mes mois en positif. Cette année 2025, j'ai terminé le premier trimestre avec 96, le deuxième trimestre avec 100 et quelques. J'ai terminé le premier semestre de cette année avec 200 et quelques R. Incroyable. Donc, il n'y a plus, comment on appelle, question de dire qu'on va changer quoi que ce soit. La chose la plus importante, est-ce que vous avez un avantage sur le marché? Si vous avez un avantage, essayez simplement de respecter ça et observez le long terme. Le trading est facile, c'est l'homme qui est compliqué parce que nous sommes dotés